أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, j'en suis à toujours le tome 4, j'en suis à la fin, il reste 4 pages. J'en suis arrivé à une histoire courte de Fadak et après je commencerai le 5e volume et le dernier volume, présentement. La prochaine fois, bi'idhnillah. Donc une histoire courte de Fadak, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait 2 vidéos sur ce sujet-là. Mais donc ça vient là de l'encyclopédie chiite et donc je ne fais que lire l'auteur, ce qu'il a dit sur ce sujet. Je commence, nous allons poursuivre en partie l'histoire de Fadak et l'extraire la suite des événements après le décès de Fatima alayhi salam, le martyr de Fatima alayhi salam, sur une période de 3 siècles à travers les textes historiques. Cependant, 3 points sont clarifiés. Petit a, grand A, pardon. L'annulation de la transmission des prophètes peut être faite par le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi, en d'autres termes que la propriété du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi fait partie du trésor public et donc appartient à tous les musulmans. Ceci a été réclamé par le calife usurpateur Abu Bakr, curieusement fut rejeté par ses successeurs Omar et Osman, puis par les Omeyyades et les Abbassides. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y aurait pas d'héritage concernant les prophètes entre eux, ou bien le prophète par la suite pour sa famille ou autre, ça a été dit seulement par Abu Bakr. Et ça a été rejeté par Omar et par Osman. B. L'imam Ali alayhi salam et les descendants de Fatima alayhi salam n'ont jamais hésité et n'ont jamais douté lorsqu'ils réclamaient quelque chose. Ils justifiaient leur réclamation. Ils ont toujours reconnu la véracité de Fatima alayhi salam et rejeté les argumentations d'Abu Bakr. Les Ahlul-Bayt n'ont jamais menti. C. Toutes les fois qu'un calife prenait une décision, comme celui de rendre Fadak à ses propriétaires, d'observer la justice, etc., etc., il rectifiait sa décision, remettre Fadak aux descendants de Fatima alayhi salam. Petit 1. Premièrement, Omar fut le premier spoliateur. C'est lui qui prend la décision de s'approprier l'héritage de Fatima alayhi salam. Il déclara lui-même, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi mourut, accompagné d'Abu Bakr, nous sommes partis chez Ali ibn Abi Talib et a demandé quel est ton avis sur l'héritage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Il alayhi salam a répondu, nous avons la plupart de ses droits. J'ai indiqué même les propriétés de Khaybar. Ali a répondu oui, même ceux de Khaybar. J'ai demandé et pour ceux de Fadak. Il a répondu oui, même ceux de Fadak. Alors j'ai déclaré par Allah, même si tu nous tranches la tête avec des signes, nous n'acceptons pas cela. Donc le premier en vérité à avoir protesté sur le fait que Fatima Zahra et Ahlul Bayt alayhim salam avaient Fadak, c'est Omar. Ça vient là de la référence Bakri, Majma Zawahid, volume 9, page 39 à 40. Dans l'article précédent, Omar s'empara du document de Fadak et le déchira. Cependant, lorsqu'il devint calife usurpateur bien sûr, du XIIIe siècle au XXIVe, il me semble que c'est pas siècle, là, ça doit être du XIIIe, de la XIIIe, bien sûr, c'est la XIIIe année au XXIVe année de l'Hégire, sûrement. Je ne sais pas, faudrait vérifier. Il redonna Fadak aux héritiers du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc quand il devient calife, il redonne Fadak. Le célèbre historien et géographe Yarqut el-Hamawi, suivant l'événement de Fadak, a indiqué quand Omar ibn al-Khattab est devenu le calife et sorti victorieux de plusieurs batailles, les musulmans devinrent très riches. Le trésor public satisfaisait les besoins du califat. Il a rendu son jugement contraire à celui de son prédécesseur et Fadak fut rendu aux héritiers du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ali ibn Abi Talib et Abbas ibn Abi Talib furent en désaccord. Ali réclama que le saint prophète l'avait accordé à Fatima lors de la prophétie. Donc Abbas, il a voulu récupérer Fadak, malgré que en réalité Fatima Zahra alayhi salam l'avait dans sa main lors de l'apostolat du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc encore une fois, cela démontre que Abbas n'est pas quelqu'un de bien. Abbas nia et employait cet argument. Ceci était la possession du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et doit être partagée entre ses héritiers. Omar arrangea cette divergence. Vous deux êtes plus conscients de ce problème et je vous le donne à vous seulement, c'est-à-dire à l'imam Ali alayhi salam.
Mujam al-Boldan, volume 4, page 238-239. Wafa el-Wafa, volume 3, page 999. Tardib et Tardib, volume 10, page 124. Taj el-Arous, volume 7, page 166. Lisan el-Arabe, volume 10, page 473. Note. La dernière partie de l'événement historique a été insérée par plusieurs historiens pour démontrer la légitimité de la transmission par le frère de l'oncle décédé ou paternel des défunts, quand il n'a aucun fils. Ce problème est une question de conflit entre les différents courants islamiques. La discussion juridique et jurisprudentielle est différente de notre sujet et l'étude, car nous discutons seulement du point de vue historique. Deuxièmement, lorsque Osman ibn Affan devint le calife, il accorda Fadak, le calife usurpateur bien entendu, il accorda Fadak à son cousin Marwan ibn al-Hakam. Ce favoritisme injuste suscita parmi les compagnons de la rancune. Sunan al-Kobra, volume 6, page 301. Wafa al-Wafa, volume 3, page 1000. Sharar, là c'est le Sharar Naj al-Balara d'Ibn Abil Hadid. El-Mortazili, volume 1, page 198. El-Ma'arif, El-Kotayba, page 195. El-Aqd el-Farid, El-Aqd el-Farid, volume 4, page 283 et 485. El-Tahrir, Abu al-Fida, volume 1, page 168. Ibn al-Wardi, volume 1, page 204. Marwan prit l'habitude de vendre ses récoltes et ses produits pour 10 000 dinars par an. Ce privilège dura jusqu'au califat d'Omar ibn Abdelaziz, en 718 de l'ère chrétienne. Tabaqat ibn Sa'd, volume 5, page 286-287. Soub el-Hasha, volume 4, page 291. Troisièmement, lorsque Muawiyah ibn Abi Sufyan a repris le califat, il s'associa avec Marwan, il alloua le tiers des bénéfices à Amr ibn Osman ibn Affan et à son fils Yazid. Cette passation se déroula après la mort de l'imam Hassan, après le martyre de l'imam Hassan alayhi salam. D'après l'historien Bakri Yaqoubi, ce système inégal n'avait qu'un seul but, envenimer la progéniture du saint prophète. C'est-à-dire renforcer la haine de la progéniture du saint prophète. Tarikh al-Yaqoubi, volume 2, page 199. Elle fut en la possession de ces trois personnes mentionnées ci-dessus jusqu'au califat de Marwan. Dès qu'il prit possession de ses fonctions, il s'appropria toute la propriété. Puis il céda à ses deux fils, Abdelmalek et Abdelaziz. C'est Abdelaziz qui redonna sa part à son fils, Omar ibn Abdelaziz. Quatrièmement, quand Omar ibn Abdelaziz devint le calife usurpateur, il prononça un discours et mentionna, certes Fadak faisait partie des privilèges qu'Allah accorda à son messager, sans qu'un cheval ni chameau y marchât pour le prendre. Puis il narra l'appropriation de Fadak pendant les califats précédents. Alors Marwan la donna à mon père et Abdelmalek, c'est devenu ma propriété ainsi qu'Al-Walid et Soleiman, deux fils d'Abdelmalek. Quand Al-Walid devint le calife, je lui ai demandé sa part, il me le donna. Puis j'ai recueilli 3 parts, je ne possède aucune propriété plus préférable que ceci. Soyez témoin que je la renvoie à son état original. Il écrivit un édit à son gouverneur de Médine, Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr, en lui ordonnant publiquement de redonner Fadak aux descendants de Fatima alayhi salam. Ça, c'est une référence chiite. El Awali de Abu Lilal al-Askari, page 209. Cinquièmement, quand Yazid ibn Abdel-Malik prit le califat, 101, 720 de l'ère chrétienne, 105 de l'Hégire, 724 de l'ère chrétienne, donc il a eu le califat de 101 à 105. Il déposséda Fadak des descendants de l'imam Ali alayhi salam. Cette propriété est tombée entre les mains des Banu Marwan comme il avait été précédemment. Ils firent circuler cette propriété entre eux jusqu'à ce que leurs royautés furent dissoutes et tombèrent dans les tentacules des Banu al-Abbas. Sixièmement, Abu al-Abbas Abdullah de la dynastie abbasside, 132-136, 749-754 de l'ère chrétienne, connu sous le nom de Safa, s'empara de la royauté. Il redonna Fadak aux enfants de Fatima alayhi salam, en l'offrit à Abdullah ibn Hassan ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Vous remarquez bien qu'il ne donne pas à l'imam infaillible. Il le donne à Abdullah ibn Hassan ibn Abi Talib. On serait tenté de dire que c'est la même chose, parce que peut-être que Abdullah l'a donné à l'imam infaillible. Je n'en sais rien. J'ignore cela.
Et ce n'est pas une évidence. Car même parmi les, vous savez très bien que même parmi les Ahlul Bayt et Ahlul Bayt dans le sens général, il n'y avait pas des gens forcément qui soient bien. J'ai aucun avis sur Abdullah ibn Hassan ibn Ali ibn Talib. Septièmement, puis Abu Ja'far, Abdullah Mansour et Dawaniqi, le second calife usurpateur abbasside, 136-158, 754-775 de l'ère chrétienne, l'a ressaisie, donc l'a repris aux enfants de Fatima alayhi salam. Huitièmement, quand Mohammed ibn Mehdi al-Mansour devint le troisième calife abbasside, 158 à 169, 775-785 de l'ère chrétienne, il renvoya Fadak aux enfants de Fatima alayhi salam. Neuvièmement, Moussa el-Radi ibn Mahdi, 169-170, 785 à 786, et son frère Haroun el-Rachid, Haroun el-Dalal, 170 à 193, 786, 809. Allahumma salli ala Muhammad. Il y a un problème dans les dates, puisqu'après il y a nos dates. El-Mohem, de toute façon, quand Moussa el-Radi ibn al-Mahdi et son frère Haroun el-Rachid, donc ils étaient devenus usurpateurs, calife usurpateurs, ont repris Fadak des descendants de Fatima alayhi salam. Les Banu Abbas se la partagèrent jusqu'à ce que Marmoun devint le calife en l'an 193 de l'Hégire, jusqu'à l'an 218, 831, 833. Neuvièmement, non, dixièmement, Mamoun el-Abbasi l'attribua de nouveau aux descendants de Fatima alayhi salam. Il est narré par Mehdi ibn Saber qu'un jour Al-Marmoun s'assit pour entendre les plaintes du peuple. La première plainte qu'il reçut le fit pleurer. Il invita le mandataire de Fatima alayhi salam, fille du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Un vieil homme s'est présenté, s'approcha de lui, discutèrent de Fadak. Ça c'est la référence chiite, El Awali, page 209. Remarquez bien qu'à cette époque, les Abbassides, et même à la fin du califat omeyyade, ils étaient très riches, ils n'avaient pas besoin de Fadak, mais malgré ça, par haine envers Al-Bayt, ils reprenaient toujours Fadak. C'est ça le pire, finalement c'est très très grave. Sans aucun doute c'est très grave, mais ils n'avaient pas besoin de Fadak et des revenus que donnait cette terre et cette terre de richesse qui s'appelait Fadak. C'est juste uniquement par haine de Al-Bayt. On peut comprendre cela à travers leurs différents revirements. Et le Marmoun, l'arnatullah alayhi, rassembla les juristes de l'époque et demanda leur avis. Ils lui ont répondu que le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi donna Fadak à Fatima alayhi salam. Après la mort, après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Fatima alayhi salam exigea d'Abou Bakr Fadak. Il lui demanda d'apporter des témoins. Elle présenta Ali, El-Hassan et Al-Hussein et Umayman, qui témoignèrent en sa faveur, mais Abou Bakr rejeta leur témoignage. Alors Al-Marmoun questionna ses disciples quelle est l'autorité d'Ayman. Ils ont répondu le prophète témoigna qu'elle est une des habitantes du paradis. Al-Marmoun conversa longuement avec eux, puis il céda Fadak aux descendants de Fatima. Tarikh al-Yaqoubi, volume 3, page 195-196. On a encore quelque chose à dire sur ce sujet-là. Al-Marmoun demande l'autorité d'Umayman, alors que même si Umayman ne serait pas là, le fait qu'il n'y aurait que l'imam Ali, mais là il y a Al-Hassan et Al-Hussein comme témoins, c'était suffisant. Il a besoin de savoir la notoriété d'Umayman, et là il dit voilà. C'est comme s'il c'était comme s'il, en vérité, il ne reconnaît pas la supériorité de l'imam Ali de Hassan et Al-Hussein, alayhum salam ajma'in. Car il a besoin de savoir Umayman qui est-elle. Qu'est-ce que ça peut faire Umayman quelle est-elle face à l'imam Ali et Hassan et Al-Hussein. Subhanallah. Onzièmement. Pendant la période du califat d'El-Marmoun, Fadak était détenu par les descendants de Fatima alayhi salam. Ceci aussi fut aussi confirmé lors du califat d'El-Mortasem de 118-227, 833 et 142 de l'ère chrétienne, et d'El-Wasir de 127, 232, 842, 847 de l'ère chrétienne. Douzièmement, cependant Ja'far el-Mutawakkil, l'un des pires ennemis de la progéniture du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, devint le calife, bien sûr l'usurpateur, de 132 à 247, 847, 861 de l'ère chrétienne. Il ordonna la spoliation de Fadak aux descendants de Fatima, alayhi salam. Là, c'est la référence chiite, Kashf el-Rumma, volume 2, page 121 et 122. El-Bihar, volume 8, page 108. Safinat el-Bihar, volume 2, page 351. Le récit 13, apparemment. 13e.
Après l'assassinat d'El-Mutawakkil, El-Muntasir, son fils, lui succéda, 247, 248, 661, 862, et redonna l'ordre de restaurer Fadak aux descendants d'El-Hassan et d'El-Hussein, salawatullah alayhima, et leur redonna les donations d'Abu Taleb en 248, 862. Là, c'est les références Bakri, Futur al-Buldan, volume 1, page 33 et 38. 33 ou 8, je ne sais pas, là, il y a un problème de référence. Mojam al-Buldan, volume 4, page 238-240. Et Tariq al-Yaqoubi, volume 2, page 199, volume 3, page 48, 195 et 196. El-Kamil ibn Hassir, volume 2, page 224-225, volume 3, page 457, 497, volume 5, page 63, volume 7, page 116. El-Aqd el-Farid, volume 4, page 216, 283, 435. El-Wafa, volume 3, page 999 et 1000. El-Tabaqat el-Kabir, volume 5, page 286, 287. Tariq al-Khulafa, page 231, 232, 356. Mourouj al-Dahab, volume 4, page 82. Sira Omar ibn Abdelaziz de Ibn Jawzi, page 110. Char ibn Abil Adid, volume 16, page 277-278. 14. 14e. Il semble que Fadak a été repris des descendants de Fatima, alayhi salam, après la mort d'El-Muntasir. Car Abul Hassan Ali ibn Isa Erbili, mort en 692-1293 de la chrétienne, mentionna El-Murtadid 279-289, 892, 902 de la chrétienne, enleva Fadak des descendants de Fatima alayhi salam. Abul Hassan évoque aussi qu'El-Muqtafi 289-295, 902-908, fit de même alors qu'El-Muqtadir 295, 320, 908, 932 de la chrétienne leur redonna. Ça c'est les références chiites. Kashf el-Rumma, volume 2, page 122, Biyar el-Anwar, volume 8, page 108 et 115. Après cette longue période de reprise et de restauration, Fadak fut remis aux usurpateurs et leur héritier illégitime. Il me semble que nous n'avons nul besoin d'annotation supplémentaire. Là, il termine avec le verset coranique. Recherche-t-il le jugement de l'ignorance? Et qui d'autre peut être meilleur qu'Allah de juger pour un peuple qui est à la fois assuré? C'est comme cela qu'il finit le volume 4 de cette encyclopédie. Une encyclopédie que j'ai été agréablement surpris, puisque l'objectif au départ c'était de la lire et éventuellement voir un peu ce qui ne va pas, mais je savais très bien qu'il y avait sûrement des arguments pertinents, mais sincèrement, il y a énormément d'arguments très très pertinents dans cette encyclopédie. Donc le verset coranique, A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Afa hukmu al-jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yunqinun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc surat al-Maïda, la nourriture céleste, ou bien la table servie, donc la sourate numéro 5, verset 50. J'en ai terminé. La prochaine fois, Inch'Allah, je commencerai le tome 5. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.